Son maître dans Isidore frappe à la vie dans son corps. Où qu'il soit, ils font la loi. Chassons roi, les chassons là. Chat de bonne manière et des chats de gouttière. Ramadou, les chats royaux, contre chassons là. Isidore, c'est ses bons maîtres qui frappent ses mauvaises têtes. Où qu'ils soient, ils font la loi. Chassons roi, les chassons là. Isidore le citadin, dans la ville qui bivouaque, qui frappait le roi malin. Les autres chassons là. On dirait qu'il y a des gens qui s'amusent ici. Théodore, quel nom ridicule, faut être tarte pour s'appeler comme ça. Dis donc, ta maman, elle t'a jamais dit de pas parler aux étrangers. Vous me faites pas peur, bande de milices. Si vous pensez m'impressionner. Mais au défi, petit, sache que je suis le seul et unique chef de tout le quartier, alors fais attention à toi. J'ai cru entendre quelqu'un dire qu'il était le chef. Et tu sais, si je disais ça, moi c'était pour rigoler un peu, c'est tout. Eh bien, parce que tu as envie de rigoler, rigolons. Alors, c'était rigolo, n'est-ce pas? Génial. Je pense que tu es le chat le plus fort de toute la terre. Comment ça, tu penses? Tu leur as donné une sacrée leçon à ces oies. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas besoin de toi, je travaille seul. Eh bien, à partir de maintenant, on forme une équipe. Je ne te quitte pas d'une semelle. Je te suivrai partout, comme de l'ombre. Et quand je serai grand, je veux être exactement comme toi. Ne sois pas trop ambitieux, petit, je suis un modèle unique. D'accord. On s'est bien amusé, alors maintenant, c'est l'heure des adieux. Dis quelque chose, ne reste pas comme ça, parle. Tu vas me faire le plaisir de déguerpir immédiatement. Tiens, tu en fais une drôle de tête. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu voulais faire avec le camion à ordures? Bon sang! Enfin, chez moi, cette petite peste ne viendra pas m'empoisonner la vie. Isidore, regarde qui nous avons trouvé. Un bébé chat tout fragile, tout mignon. Je me demande d'où il vient. Comme c'est attendrissant. Les voilà devenus des amis pour la vie. Tu sais quoi, petit chaton? Tu peux rester manger ici ce soir. Isidore, le dîner est servi. Super! Bon appétit, mes petits. Voilà, voilà. Puisque tu es là, autant que tu en profites. Miam, 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 miam. Ça y est, il recommence. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je me suis trompée d'assiette. Je suis désolée, chef, vraiment. Oh, ça ne fait rien de toute manière. De toi, plus rien ne me surprend. Isidore, tu devrais avoir honte de toi.
Non seulement tu as mangé ta part, mais de plus tu as osé avaler l'assiette de ce pauvre petit. Dehors, espèce de goinfre, tu reviendras quand tu seras plus civilisé. Oh, pour ça ne t'en fais pas, tant que cette peste sera là, je ne risque pas de revenir. Et si j'allais voir Daphné, sa présence va me remonter le moral. Je vais me chauffer la voix un petit peu. Miaou, 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 miaou. Parfait, quel organe. Miaou, miaou, miaou. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Oh. Et maintenant, regarde-moi bien. Théodore, tu es absolument génial, un vrai phénomène. Ça suffit. Cette phrase, c'est la guerre. Merci infiniment, Théodore. Ça fait très très longtemps que je ne m'étais amusée de cette façon. Au revoir. Ciao. Vous avez intérêt à faire attention à vous, parce que quand Isidore va arriver, il va vous mettre en charpie. Eh bien, voilà qui tombe à pic. Un petit voyage très loin d'ici ne peut pas lui faire de mal. Et envoie-moi des cartes postales. Et maintenant, retournons vite à la maison piquer un petit somme. Au secours. Miaou, au secours. Cette petite peste s'est encore mise dans de beaux draps. Elle n'a qu'à se débrouiller toute seule. Tu n'as pas le droit d'abandonner ce pauvre chaton sans défense. Tu dois l'aider. Ne l'écoute pas. Depuis le moment où il est apparu, ce sale chat ne t'a amené que des ennuis. Oh, ça, tu as raison. Si tu le laisses à son terrible sort, tu le regretteras jusqu'à la fin de tes jours. Oui, ben ça, c'est vrai aussi. Si tu lui viens en aide, il ne te lâchera plus d'une semelle. Il te poursuivra jusqu'à ce que tu deviennes fou. Oui, tu as raison. Mais Isidore, ce chaton t'aime. Je ne supporte pas ces cris. Il faut que je fasse quelque chose. Oui, vas-y. Voilà qui est parlé. Allez, vas-y. Bon, ben tant pis. Même si je dois le regretter un jour. Si j'étais toi, je ferais très attention. Arrête, tu me fais peur, je vais m'évanouir. J'ai des frissons d'horreur qui me parcourent. Oui, il est terrifiant, le chaton. Vous ne me faites pas peur. Et quand Isidore sera ici, il va vous réduire en chair à pâté. Vous le regretterez. Isidore, c'est un nom complètement ridicule. Ouais, c'est un nom d'imbécile et de crétin. T'as qu'à voir, ça me fait trembler de peur. Dans fil d'affaires, on est dans notre voiture privée ou bien je me trompe? Ah ouais, t'as raison, on est dans notre voiture privée. Je compte jusqu'à 3. Alors attention, décollage. 1, 2 et 3. Je savais que tu viendrais. J'étais sûre que tu ne me laisserais pas tomber. Cramponne-toi. Je vais m'occuper de ces voyous. Ah, mais voilà qui est formidable, voilà un autre château pour faire joujou. Génial, on peut dire que la journée est riche en événements et en chatons. Tu vas voir ce qu'il va te faire, le chaton, ta d'os. Quoi? Non mais pour qui tu te prends, espèce de malpoli? Aïe, oui, aïe, 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 on se rejoint plus tard à la ville voisine. Voilà qui est rigolo. Je te tiens. C'était extrêmement facile. Où c'est-il qu'il est passé? Mais où c'est-il qu'il est passé? Tiens, mais c'est un amateur de trapèze, ma parole. Arrête, je n'en peux plus, je me rends. Isidore, tu es
est le plus grand, le plus fort, le plus intelligent de tous les chats de toute la terre entière. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Tiens, on dirait qu'il est fatigué. Il va peut-être finir par s'en aller. Oh, après tout, on peut rêver, non? Soyons vigilants quand même. Ça fait un bail que je n'ai pas vu ma cousine Lubelle. Merci de m'avoir accompagnée. Oh, je t'en prie, ça n'est rien, puis l'air de la campagne nous fera le plus grand bien. Regardez, voilà la ferme. Jetez l'ancre. À vos ordres, capitaine, à vos ordres. Ah, tu n'as pas l'air de savoir que c'est par-dessus bord qu'on jette l'ancre. Ah bon? Heureusement que Cléo n'a apporté que le strict nécessaire, parce que sinon, Mais tout est à l'eau, sauf les malles de la belle Cléo. je me demande ce qu'il y a de si lourd dans cette toute petite caisse. C'est ma collection de pierres. Ah, je comprends. Oh! Non, non, mais non, non. Si j'étais toi, je ferais pas ça, quoi. Non? Et non, non. Non. Et non. Nous sommes venus rendre visite à Lulubelle. Je suis Cléo, sa cousine. Peut-être bien que tu l'es ou que tu ne l'es pas. Ben, je vais vous montrer si elle l'est pas. On va voir ça. Vous voyez cette barrière électrifiée? Elle empêche les vaches de sortir et les étrangers d'entrer. Mais nous ne sommes pas des étrangers, nous. C'est vrai ce qu'il dit. Je le connais, il s'appelle Riffraff. C'est Hector, c'est Saturne, mais elle, je la connais pas. Lulubelle! Oh, Lulubelle! Cléo! Oh! Bienvenue chez moi, cousine Cléo. Je suis contente de te voir. Je vois que tu as amené tes amis avec toi. Et ce sont de très beaux hommes. Hello! Salut. Et bonjour. Enchanté. Ah non, non, je vous en prie. Allons, ne restons pas dehors. Rentrons dans la maison, faites comme chez vous. Et les bagages, qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je les mets? Oh, voilà vos parleurs. Alors, on essaie de me faire du charme, n'est-ce pas, espèce de gros coquilleux? Oh, Lulubelle! À voir ton air, je pense bien que t'as un petit faible pour moi, c'est sûr. Salut Lulubelle, je t'ai amené un petit quelque chose, c'est un cadeau. Merci, je l'ouvrirai plus tard. Lui, c'est Orville, il habite la ferme qui est juste à côté d'ici. Salut. Salut! Oh, c'est un ami, juste un ami, c'est tout. Bon, vu que t'as de la visite, je voudrais pas déranger. D'ailleurs, j'ai de l'ouvrage qui m'attend, je m'en vais. Faut que j'aille traire les vaches à cette heure. Je trouve que Marcel est rudement beau. Ça, c'est un homme, un vrai. Tu crois que je lui plais un petit peu? Tu n'as qu'à lui faire ton fameux gâteau. Je suis sûre qu'il te trouvera irrésistible quand tu l'auras goûté. Tu penses vraiment que c'est un bon moyen? Tiens, regarde un peu. Et le chemin le plus court pour toucher le cœur d'un homme passe par son estomac. En ce qui concerne Marcel, tu peux être sûr que ça ne passe pas par son cerveau. Ah, en lui faisant ce gâteau, Marcel deviendra mon amoureux. Si elle lui fait goûter son gâteau, je suis fichu, fini le beau roman d'amour. Mais si je l'empêchais de faire son gâteau, j'écarterais définitivement ce gros Marcel. Je vais lui montrer à Lulubelle qu'on ne se débarrasse pas de moi. Ça y est, j'ai
un plan infaillible. Je vais lui confisquer la farine, le lait, les œufs et le miel. Comme ça, Lulubelle ne pourra pas faire son gâteau pour Marcel. Et moi, je resterai son amoureux. La visite commence ici, les enfants. Voici l'endroit où l'on moule le blé en farine. D'ailleurs, je vais en profiter pour prendre un peu de farine pour confectionner mon gâteau. Et ce sera pour toi, mon Marcel. Tiens, c'est curieux. Il n'y a plus de farine. L'aspirateur a tout avalé. Il ne reste rien du tout. Pas un seul petit grain de farine. C'est vraiment étrange, cette disparition de farine. Qu'est-ce que t'en penses, mon Marcel? Je pense pas. Eh bien, moi, je pense que quelqu'un est venu et a volé toute la farine. Volé, as-tu dit? Que personne ne bouge. Halte! Non! Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Et hop! Et hop! Ouais. Et vous, mademoiselle Cléo? Pas les pattes, ou je sors mes griffes, espèce de chiamité. Je n'ai rien volé du tout. Ben, je vous crois sur parole. Je vous fais confiance, allez. Je ferais bien de filer par la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, Marcel! Mon héros. Mais comment est-ce qu'on descend de là? Aidez-moi! Heureusement qu'on est là pour t'aider. Oui. Pour une chance, c'est une vraie chance, oui. Allez, dépêchez-vous, on s'en va, hein? On dirait qu'il commence à nous apprécier. Vite, il nous faut des œufs tout de suite! Cocotte! Attendez! Oh non! Cocotte! Vous en avez oublié un! Tant pis pour la farine et le lait. Mais il me faut ce miel. Ça tombe bien. Les abeilles sont parties butiner. Ça va me faciliter la tâche. Mon amour! Et Marcel alors, c'est plus ton amour? Quand je t'ai vu ficeler de cette manière, mon sang n'a fait qu'un tour et je su que c'était toi, mon seul et unique chéri. Désolé, Marcel, mais c'est la loi de l'amour, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est bête, une intellectuelle. Tant pis. Eh bien, Riffraff, tu peux être fier de toi. Oui, je sais. Une petite paille, peut-être. Merci, j'essaie d'arrêter. Lorsqu'un chien vieillit, il perd beaucoup de ses facultés sensorielles. Dans ces conditions, il vaut mieux le tenir en laisse, c'est beaucoup plus prudent. Non seulement ses sens sont émoussés par l'âge, mais ses réactions aussi sont nettement plus lentes.
Ouais, je peux y aller. En le tenant en laisse, vous le protégez contre les bagarres, les voitures, les vélos et autres dangers. Mais j'aurais pu les battre. Mais bien sûr que tu aurais pu. Isidore le citadin, dans la ville crie victoire. Il frappait le roi malin, sur trottoir et dépotoir. Chat de bonne manière, et des chats de gouttière. Ramatou, les chats voyous, les autres chats sont là. Isidore chez ses bons maîtres, il frappait ses mauvaises têtes. Il frappait le roi malin, les autres chats sont là.